Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est soif de la justice. Alors Christine, est-ce que tu peux nous lire ce texte-là de Matthieu chapitre 5, verset 6 ? Verset 6, on continue dans les béatitudes. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et de nouveau, heureux ceux qui ont faim et soif. En général, quand on a faim et soif, on n'est pas très heureux. Mais il y a cette promesse d'être rassasié. Et en fait, ce n'est pas faim et soif de n'importe quoi. C'est vraiment faim et soif de la justice. Oui, et ça, c'est vraiment compliqué comme thème, il me semble, parce que on a quand même tous en tête une définition de ce qu'est la justice. Souvent, quelque chose qui est juste, c'est quelque chose qui va en notre faveur, déjà, à la base. Si c'est pas dans notre faveur, c'est pas juste. Si, par exemple, le feu passe au rouge quand on va arriver, c'est pas juste. S'il passe au vert, c'est juste. Donc, on a alors, j'exagère un petit peu, mais c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Souvent, quelque chose qui est juste, c'est quelque chose que nous trouvons juste. Et comme tu dis, en notre faveur. En notre faveur. Mais la justice, c'est quoi exactement ? Lorsqu'on parle de cette justice ici, de quoi est-ce qu'on parle ? Je pense qu'on pourrait dire « Heureux ceux qui ont faim et soif d'être justifiés ». Oui. D'être justifiés par Dieu, d'être lavés de leurs péchés. Il y a un désir de pureté, de sainteté, de transformation de vie. On cherche cette justice-là. Et encore une fois, il y a une différence entre la justice de Dieu et la religion. Où la religion, on essaye de faire des choses pour obtenir la justice, tandis qu'ici, c'est Jésus qui nous justifie. Donc, en premier lieu, on commence par parler de quelque part la justice finale, c'est-à-dire la justice de quand on va mourir, où est-ce qu'on va ? Un petit peu, justifié par Dieu, c'est parce que, comme il nous a justifiés, nous sommes sanctifiés. Sanctifiés, ça veut dire que nous avons accès au ciel, accès au paradis, etc. Alors, et on ne va plus en enfer. C'est ça. Et justement, alors ici, de nouveau, il y a une contradiction. Parce que la plupart des gens se disent « Moi, j'ai peur de mourir. Je ne veux pas mourir tout de suite parce que je ne suis pas sûr d'où je vais. » C'est ça. Donc, on essaye de ralentir le plus possible l'heure du jugement parce qu'on a peur, justement, de la justice. Donc, on n'a pas faim et soif de justice. Au contraire, on repousse l'échéance le plus possible en se disant « Peut-être que d'ici là, j'aurai fait suffisamment de bonnes œuvres pour rattraper les mauvaises. » Et donc, quelque part, lorsqu'on parle de la justice, c'est d'abord, comme tu disais, c'est intéressant de dire d'abord être justifié. Et là, on est en train de dire « Ah, mais non, j'ai plus peur de ça, j'ai faim et soif parce que je sais où je vais. » Oui. Et en fait, il y a une conscience, je veux dire, une conscience collective d'injustice. Je crois que tout le monde sur la Terre se rend compte qu'on est dans un monde d'injustice. Il n'y a jamais les choses qui vont bien, qui sont comme elles doivent être, comme on voudrait qu'elles soient, comme ça rendrait heureux tout le monde. Oui, donc les méchants gagnent tout le temps, les gentils perdent, enfin, c'est un petit peu ça. Il y a ça. Et en même temps, comme tu le disais, il y a une conscience qui vient que nous non plus, on n'est pas tout à fait juste. Parce qu'il y a une conscience aussi de dire, mais j'ai pas toujours fait les bonnes choses. Et ça, justement, on essaie de fermer les yeux à cette réalité-là, en se disant, on y pensera plus tard. C'est ça. Mais c'est ça qui nous fait peur de la mort en même temps. Justement, parce qu'on n'a pas, enfin, je parle en général, maintenant, si on connaît Jésus, on sait qu'on a été justifié par lui, et cette peur, je veux dire, s'estompe, et normalement, ça s'annule complètement, mais je veux dire, il y a ça, il y a ce désir aussi que la justice de Dieu soit manifestée. Il y a le monde tous ceux qui croient en Dieu disent « Ah, mais quand c'est Dieu qui va régner, il y aura la justice sur la terre. » Et ça, quand même, il y a cette soif de dire « Qu'est-ce qu'on va découvrir ? C'est quoi la vraie justice ? Qu'est-ce qui va se passer quand Dieu va vraiment prendre tout pouvoir, toute autorité ?» Oui, parce que quand on parle de justice, alors bien sûr, on pense peut-être à la cour, au procès, aux juges, aux magistrats, etc. Et on pense aussi que lors d'un procès, tout est dévoilé. Tout ce qui a été caché, il y a des enquêteurs, des gens qui vont aller creuser les moindres détails, essayer de trouver les toutes petites choses, etc. Ça veut dire aussi que dans nos vies,
ce que nous faisons, nos actes, nos décisions, etc., tout d'un coup, ça va venir à la lumière. Et tout ce qu'on a mis de côté et qu'on a essayé de cacher va apparaître. Et donc, alors, si on dit à un certain moment, j'ai faim et soif de ça, c'est difficile de se dire qu'on va dire, j'ai hâte de voir ces choses-là. Oui, c'est vrai, mais en t'entendant parler, je pensais au prophète Ésaïe. Prophète Ésaïe qui vivait dans un monde injuste et puis qui se retrouve devant la face de Dieu et qui dit « Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu est venu lui-même le purifier, le justifier avec ce charbon ardent sur ses lèvres. Il dit « Mais ça a purifié tes lèvres, etc. » Donc, et c'est un peu l'image de ce que Jésus va venir faire. Nous sommes dans un monde injuste, mais Jésus vient prendre sur lui notre péché et vient nous revêtir de sa justice. On ne l'a pas mérité, on ne l'a pas cherché, mais lui, c'était le seul moyen pour que la justice, nous puissions redevenir justes aux yeux de Dieu, c'est que Jésus prenne sur lui notre péché. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, d'ailleurs au verset 30, que Jésus est notre justice. Oui. C'est par lui qu'on obtient la justice. Parce que nous sommes tous pécheurs, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire moi je ne suis pas pécheur. Non, on est tous dans le péché. Et il faut qu'à un certain moment, nous choisissions la justice de Dieu. Parce qu'elle nous est offerte, mais nous devons la recevoir. Je ne peux pas essayer, c'est pas par mes œuvres que je vais y arriver, mais je vais recevoir cette justice parce que je vais comprendre que j'en ai besoin. Et je vais dire, Seigneur, j'ai besoin de cette justice, je veux la recevoir et je veux marcher avec cette justice. Et c'est ce que Jésus est venu faire, mais nous avons notre part à faire, c'est par la foi recevoir la justice. Oui. Et alors je vais agir autrement dans ma vie. Ouais, donc c'est ça, quelque part, on n'a plus peur que tout soit exposé. En disant, mais en flûte, alors si c'est exposé, eh bien, Dieu va le voir, et donc je suis foutu. Mais c'est, oui, je sais, je suis conscient de ce que j'ai fait dans le passé, je suis conscient de ce qui s'est passé dans ma vie, je suis conscient des mauvais choix, mais je suis aussi conscient que Jésus a payé pour ça. Et tu parlais du prophète Ésaïe, mais c'est exactement ça. Il s'est dit, je suis foutu, jusqu'au moment où il a eu cette rencontre avec Dieu. Oui. Et c'est cette rencontre qui a fait que ses lèvres ont été purifiées. Et c'est quand même intéressant parce que Ésaïe était un prophète et l'outil du prophète, c'est justement les lèvres. Enfin, je veux dire, c'est la parole. C'est la parole. Donc, l'outil même qu'il utilisait pour servir Dieu était souillé. C'était ça, la réalité des choses. C'était non seulement il avait quelque part raté dans sa vie personnelle, peut-être, mais aussi dans sa vie professionnelle, si on veut, ou en tout cas dans son ministère pour Dieu. Et il se disait, non seulement moi je suis pas bien, mais en plus j'habite à mon peuple, il est pas bien, et moi en plus, ce que je fais pour Dieu, c'est même pas bien. Et là, Dieu dit, mais attends, on va se rencontrer, tu vas voir que moi, j'arrive et je te purifie. Et c'est ça aussi, c'est de dire, quand je rencontre Dieu, tout d'un coup, je dis, mais Seigneur, j'ai soif de justice parce que tout d'un coup, c'est ce qu'on vient de dire, je découvre que la justice, ce n'est plus moi qui ai à la faire, mais c'est toi qui l'as fait pour moi. C'est ça. Et tu as changé qui je suis par ta justice. Exactement. Et donc, quand je découvre ça, je dis, montre-moi en plus. Oui. Et ce dont j'avais peur devient ce dont j'ai soif et faim. C'est vrai. C'est vrai, ils seront rassasiés de cette justice et que non seulement ce soit ma justice, parce que là, c'est ce qui change toute notre vie, c'est quand on réalise qu'on est accepté par Dieu, que lui nous voit juste au travers de Jésus, au travers de son sacrifice, au travers du sang qu'il a versé pour nous. Alors là, ça change les choses et comme tu dis, on n'a plus peur. On n'a même plus peur normalement de la mort parce qu'on sait où on va. On sait que... je vais dire, le jugement, eh bien, Jésus a été jugé à notre place pour que nous soyons complètement pardonnés et qu'on puisse paraître devant Dieu, non pas avec nos œuvres, comme tu le disais, mais vraiment avec cette justice qui vient de Dieu. Et on a faim et soif aussi de voir cette justice manifestée dans le monde, pas seulement pour nous. Je sais pas, quand j'ai accepté Jésus, j'aurais voulu que tout le monde accepte Jésus et vive cette expérience avec Dieu. Et je le veux encore maintenant. D'ailleurs, c'est aussi le but de ces émissions, qu'on puisse partager cette joie d'être
d'être sauvés de notre péché, sauvés de la perdition, sauvés de la peur de Dieu, sauvés de la peur de la mort. C'est tout ça le salut en même temps. Et je crois que c'est notre faim et soif de voir un monde qui se tourne vers Jésus pour recevoir cette justice. Ouais. Donc, quelque part, lorsqu'on parle aujourd'hui dans ce monde de justice, on a l'impression qu'il n'y a pas de justice, hein, donc, que ça ne fonctionne pas, que la justice ne fonctionne pas, et que s'il y avait une justice, tout le monde serait condamné, parce que finalement, on est tous foutus et on est tous coupables. En gros, c'est ça. C'est la vue générale de la justice. C'est-à-dire, il n'y en a pas, et heureusement, parce que si on avait une, on est foutu. Donc, ça, c'est ça. Et donc, on se dit, ah, ok, ouais, non, mais il faut que les choses soient justes et tout le bazar. Et lorsqu'on parle de justice, on a toujours en arrière-plan une condamnation. Ouais. On a toujours, mais lui, il doit payer pour ce qu'il a fait, ça va être juste comme ça. Et ça, c'est notre vision de la justice. D'accord ? Mais ce qu'on vient de dire là maintenant, c'est plutôt la vision de la justice. Alors ça, c'est pour les autres, mais pour moi, la vision de la justice, c'est Jésus me pardonne, il me lave, il me justifie, et donc ça, je le prends pour moi. Et toi, tu viens de dire, ah, mais il faut qu'on prenne cette découverte de la justice selon Dieu et qu'on la communique. Ah oui, mais alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit arrêter de vouloir que les autres payent pour ce qu'ils ont fait. Ah oui, tout à fait. Oui. Ça veut dire qu'on doit changer notre mentalité en disant « Seigneur, fais-moi justice et détruis cet homme-là ou détruis cette femme-là qui m'attend. » Et on doit changer notre mentalité en disant « Seigneur, c'est quoi ta justice pour cette personne ?» Et non seulement notre mentalité, mais nos paroles vont changer. Ouais. Notre attitude va changer. Parce que Jésus va venir vivre en nous. Lui qui est notre justice vient vivre en nous par le Saint-Esprit. Et là où je suis, je vais refléter cette justice. C'est l'onction de Dieu qui vient en moi, qui va faire que les gens, on parlait dans l'autre émission, que notre état d'esprit, notre manière de vivre allait attirer les gens, mais l'onction de Christ, l'onction de justice qui est en nous, va faire que les gens vont vouloir ce que nous avons, en disant, mais je veux ce que tu as, je veux recevoir cette justice, je veux être comme toi, parce que on va devenir de plus en plus comme Jésus. Et là, ça va changer les choses autour de nous, on va changer l'atmosphère de l'endroit où nous sommes, parce que nous portons la justice de Dieu. Et nous ne l'avons pas mérité. Nous l'avons reçu par la grâce. Dieu nous l'a donné par la grâce. C'est pas par nos œuvres pour que personne ne puisse dire, t'as vu, moi, j'ai cette justice-là parce que j'ai fait ceci ou cela. Personne ne peut se glorifier de ça. Mais par la grâce, je l'ai reçu. Et c'est vraiment une communication de la justice. Moi, ça me fait penser à l'histoire du paralytique qu'on vient amener devant Jésus. Ouais. Et Jésus, il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche. Mais au début, il dit les péchés sont pardonnés. Les pharisiens ne sont pas contents. Mais comment est-ce qu'il peut pardonner les péchés pour qui il se prend ? Mais surtout, je pense qu'il se disait aussi, mais c'est pas juste. C'est pas juste. Pourquoi lui, il aurait ses péchés pardonnés comme ça, sans rien faire, sans rien demander. Il n'a pas mérité que ses péchés soient pardonnés. Mais de quel droit ? Quelque part, c'est ça aussi, c'est de dire, oui, Jésus, pour qui il se prend, mais aussi, mais c'est pas juste. Lui, il a ses péchés pardonnés. Et moi alors ? C'est un petit peu cette... Mais c'est ça la justice, c'est de communiquer aussi ce pardon des péchés. Cette grâce de Dieu. Le fait que le sacrifice de Jésus sur la croix, il est pour tout le monde, pas juste pour nous quand ça nous arrange, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous. C'est vrai. Parce que du temps de Jésus, pour avoir les péchés pardonnés, mais il fallait aller chez le sacrificateur, offrir des sacrifices, faire toute une et lui, il n'avait rien fait, il l'a reçu. Et puis là, lui, il descend par le toit en plus. Ça devait être quand même c'est même pas lui, c'est les autres qui l'ont descendu. Et puis il vient au pied de Jésus. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est venu au pied de celui qui pouvait lui donner la justice. Celui qui pouvait le justifier, c'était Jésus. Et Jésus le justifie. Alors, cet homme a été justifié à crédit. Parce que Jésus n'était pas encore mort pour le justifier. Et il a été guéri à crédit. Wow. On peut dire ça comme ça d'une certaine manière. Mais déjà, Jésus a porté la justice là où il était. Et on voit que, bien sûr, ça va fâcher les autres qui vont dire, mais c'est pas juste cet homme, si tu savais qui il était, peut-être qu'eux le connaissaient sa vie. Oui, et puis surtout, quand quelqu'un était malade, on pensait toujours que c'était parce qu'il avait péché. C'est ça, exactement. Souvent, c'était ça. Et je crois que dans le cas du paralytique, lui aussi le pensait. Ouais, parce que si Jésus a dit ça spécifiquement à lui,
c'est qu'il y avait sûrement un poids de culpabilité qui ne permettait pas qu'il reçoive sa guérison sans avoir été lavé et purifié. Et je crois que Jésus voyait aussi son cœur qui se sentait tellement mal. En fait, il n'a rien demandé, c'est les autres qui l'ont Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que peut-être il y a des auditeurs qui se disent, moi je peux pas être guéri parce que je suis pas juste, parce que j'ai pas fait les bonnes choses, il faudrait que je fasse ceci et cela pour obtenir ma guérison ou ma délivrance ou quelque chose que j'ai besoin, alors que en fait, il suffit de venir à Jésus, qui lui a tout accompli pour nous et qui va laver notre vie du péché, des mauvaises habitudes, si nous lui donnons notre vie, bien sûr, et que nous le recevons comme notre justice, qui va nous justifier, nous transformer. C'est extraordinaire. Et ça, c'est presque surhumain, quelque part. Enfin, parce que c'est surnaturel. C'est surnaturel, mais je veux dire, humainement, on parlait de l'humilité dans l'émission précédente, et ça demande de l'humilité pour recevoir ce cadeau gratuit de la justice sans avoir fait des efforts pour être juste. Et c'est pour ça que tu disais un paralytique, on l'a amené, sûrement qu'il n'a rien demandé. Non. Parce qu'il se disait, je peux pas, j'ai fait des choses, j'ai mérité ce que j'ai. Et il y a des gens qui vivent comme ça en se disant, j'ai mérité ce qui m'arrive. J'ai mérité ce qui m'arrive, et donc je ne vais pas demander à Dieu qu'il vienne me libérer de ça parce que je l'ai bien mérité. Même, c'est ma croix, je porte ma croix. C'est ma croix, je l'ai mérité. Cette bonne guerre, il y a toutes ces choses-là finalement, c'est tout à fait normal, et on a cette mentalité-là de la justice, mais on ne comprend pas cette grâce exceptionnelle que Dieu nous fait, et cette grâce que Dieu veut nous faire, parce qu'il est dit que le fait d'accepter sa justice, le fait d'accepter, il est dit, ils seront rassasiés. Une autre version dit, ils porteront du fruit, ils auront plein de fruits. Ça veut dire qu'une fois qu'on reçoit cette grâce, eh bien, cette grâce se manifeste au travers de nous. Et c'est ça aussi qui est important. C'est de dire, non seulement, Seigneur, révèle-moi ta justice, révèle-moi combien tu m'as pardonné, combien tu m'as aimé, pour que moi aussi, je puisse révéler ta justice à d'autres. Pour que moi aussi, je puisse aller trouver d'autres. Et alors que je rencontre des personnes qui se disent « Ah, mais moi, j'ai mérité ce qui m'arrive, etc. » Je puisse apporter ce message. Je puisse faire comme les 4 hommes qui ont apporté le paralytique à Jésus. Je puisse l'amener en disant « Moi, c'est pas moi qui vais te justifier. Mais je connais une personne qui, il est venu dans mon malheur. Il est venu là où je me sentais le plus mal, où je me disais que je méritais ce qui m'arrive, je méritais toutes ces choses, je méritais ma vie ratée. Laisse-moi te faire rencontrer une personne qui, lui, va pouvoir te dire tes péchés te sont pardonnés. Tu l'as pas mérité, mais ma grâce, elle est là. Et là où le péché a abondé dans ta vie, ma grâce, elle va dépasser cette abondance de péché. Ma grâce, elle va surabonder. Elle va dépasser cette chose-là et elle va te laver complètement. Et là, tu vas découvrir cette justice de Dieu. Et cette justice de Dieu, et contrairement à ce qu'on peut croire, on se dit « Ah, mais alors, si je suis pardonné, peu importe ce que j'ai fait, eh bien alors, je peux faire n'importe quoi et je serai pardonné. » Non, c'est pas comme ça. C'est une fois qu'on découvre cette pardon, une fois qu'on découvre, cette sainteté qu'il nous donne, à laquelle il nous donne accès, eh bien, on a soif de sainteté. C'est-à-dire qu'on a soif de plus de sainteté. On n'a pas soif de retourner dans la boue d'où on vient. On a soif de découvrir tout ce qu'il y a dans cet endroit de sainteté. Et c'est ça aussi qui fait la différence. C'est lorsqu'on découvre la justice, on veut plus. On veut voir toute cette lumière qui est autour de nous. On va pas envie. Il y a personne qui veut aller dans l'ombre, dans les ténèbres. C'est là qu'on se blesse, c'est là qu'on tombe, c'est là qu'on se prend un râteau. Il fait froid. Il fait froid, il fait noir. Personne veut aller là. On veut aller là où il fait beau, là où on voit, là où on découvre des choses, là où nos yeux sont émerveillés constamment. C'est là qu'on veut aller. Et c'est de ça qu'on a faim et soif. Exactement, faim et soif. Moi, je rebondis sur ça. Il y a un désir dans notre cœur. Et je suis persuadé qu'il y a des gens qui nous écoutent qui disent « Mais moi, je veux cette justice. J'ai soif, j'ai faim, j'attends après cela depuis longtemps. Qu'est-ce que je dois faire ?» Mais viens à Jésus. Comme tu es, en disant « Seigneur, je suis comme je suis. Tu connais mes péchés, mes fautes. Tu sais tout ce qui ne va pas dans ma vie. Aujourd'hui, je veux te regarder comme celui seul qui veut me sauver et me donner la vie éternelle.
Tu es le seul qui veut transformer ma vie et qui veut me donner la justice. Et vous pouvez dire à Dieu simplement, à ce moment-ci, Seigneur, je me repens de mon péché, je m'en détourne et je veux te recevoir comme mon sauveur, comme celui qui me justifie à cause du sang que tu as versé à la croix. Maintenant, je te reçois dans ma vie. Transforme-moi. Merci de me rassasier et de faire que je vais porter du fruit pour toi à cause de ce que tu as fait pour moi. Merci Jésus. Et à ce moment-ci, vous recevez la joie de Dieu dans votre cœur, la paix de Dieu, et vous êtes rempli de son Saint-Esprit. Seigneur vous bénisse si vous avez fait cette prière. Et faites-la encore et encore. Dites-le autour de vous pour que plusieurs viennent à Jésus et qu'ils soient transformés. Faim et soif de justice. Alléluia, c'est beau. Et alors aussi, c'est merveilleux parce qu'en fait, ce qui se passe en ce moment pour tous ceux qui ont fait cette prière, c'est qu'ils sont transportés du royaume de l'injustice dans le royaume de la justice, de la vraie justice de Dieu. Ouais. Et quand tu parlais, mais je veux en voir plus, c'est vraiment cette découverte du royaume de Dieu. La justice est devenue accessible. Accessible en Jésus-Christ, la justice est accessible, une vie de justice est devenue accessible. Ouais. La vie de péché, on n'est plus soumis à notre vie de péché, mais on a accès à cette vie de justice et au fur et à mesure, le Saint-Esprit va nous conduire de plus en plus dans cette vie de justice. Alors c'est vrai qu'on a faim et soif, mais il y a un accès, ils seront rassasiés. Ouais. Et c'est la promesse de Dieu pour chacun. Oui, et puis surtout, n'ayons pas peur. Ouais. Parce que c'est ça aussi, lorsque faim et soif, c'est contraire de j'ai peur. Et le diable essaye de te dire, surtout, n'essaye pas d'aller voir Dieu ce qu'il pense de toi, parce qu'il va te massacrer. Ça, c'est ce que le diable dit. Dieu, il va t'envoyer direct en enfer. Tu vas même pas passer par le procès. C'est tellement t'as tellement fait des bêtises, c'est tellement foutu ta vie, t'as tellement trompé ton monde, etc. T'as tellement fait semblant qu'il y aura même pas de procès. Tu vas direct en enfer. Et surtout, n'essaye pas d'aller voir la justice de Dieu. Ça, c'est ce que le diable essaie de dire. Il essaie de nous faire peur en disant ne va pas vers Dieu, n'essaye pas d'être confronté à sa justice parce que t'es foutu. Ça, c'est ce que le diable dit. Mais l'histoire du fils prodigue nous montre que lorsque le fils qui a fait les pires bêtises, qui a fait les pires erreurs, qui a renié son père, qui est parti au loin, qui a dépensé les choses à des futilités, il a été le pire du pire. Lorsqu'il est venu vers son père, il n'y a pas eu de procès, c'est vrai. Si le diable dit il n'y a pas de procès, c'est vrai, il n'y aura pas de procès. Il n'y a pas eu de procès. Le Père l'a accueilli, a couru vers lui, les bras grands ouverts. Le Père l'a accueilli avec joie. Le Père l'a revêtu d'un nouveau vêtement, une bague, des sandales. Et il a fait la fête. Il a invité les copains. Et il a tué le veau gras. Et c'était une teuf de paradis. Mais c'est ça qui se passe. C'est que lorsqu'on vient et qu'on découvre justement cette justice de Dieu, on s'attend en allant en se disant purée, je suis foutu. C'est ce que le fils prodigue se disait. Moi, il va me traiter comme un serviteur. S'il me reprend, je serai vraiment mis de côté. Ouais. C'est ce qu'on se dit quand on veut aller vers le Père. Mais lorsqu'on arrive là et qu'on découvre qui il est, alors à ce moment-là, c'est là qu'on voit le pardon. Comme Ésaïe, lorsqu'il s'est dit, mais pas malheur à moi, c'est ça qu'il s'est dit, malheur, je suis maudit. Et Dieu dit, tu es béni. C'est vrai. Je te bénis. Ouais. Je te sanctifie. Et c'est ça la justice selon Dieu. Et quand on va vers le Père, c'est ça qui nous attend. Oui, exactement. Et en fait, Ésaïe, il ne s'attendait pas du tout à rencontrer le Père, parce qu'il se dit, mais malheur à moi, j'ai vu, j'ai vu le Seigneur, donc c'est fini, on ne peut pas voir Dieu et vivre. C'était vraiment dans sa pensée. Et ici, ce qu'on voit, c'est que la présence de Dieu est accessible. Elle est accessible à travers Jésus. J'ai plus besoin de passer par des intermédiaires, parce que parfois on essaye de dire « Ah oui, prie pour moi, parce que Dieu ne m'entend pas ». Non, à travers Jésus, c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. À travers Jésus, on a un accès
direct dans la présence de notre Papa céleste. Et c'est un bon papa. C'est pas un papa méchant. C'est pas un papa. Parfois, on a eu un papa tellement sévère, tellement dur qu'on croit que Dieu est pareil. Mais Dieu est bon. Il est bon au point d'avoir donné Jésus qui est mort à notre place. Il est bon au point d'avoir fait le plus grand sacrifice qui soit pour qu'on puisse de nouveau avoir accès à sa présence et à ce royaume qu'il a préparé pour nous. C'est extraordinaire. C'est merveilleux. Parce que non seulement il nous donne sa justice, que nous ne méritions pas, mais que nous pouvons avoir par la foi comme on l'a prié tout à l'heure, mais en plus, il fait de nous ses enfants. Oui. L'Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Oui. Et comme tu disais, il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Et là, tout d'un coup, on porte son nom. Nous sommes enfants de Dieu. Nous portons le nom de Dieu parce que nous sommes non seulement justifiés, mais nous sommes aussi adoptés et nous faisons partie de la famille de Dieu. C'est extraordinaire, la justice. Nous sommes justifiés par l'amour, à cause et par l'amour de notre Dieu. Ça, c'est le summum de la justice. Alléluia. Oui, et puis il y a un changement, justement, un changement de mentalité, un changement de la manière dont on se voit. Comme le fils prodigue, qui se voyait comme foutu, comme serviteur, et que tu le disais, il passe de l'état de serviteur à l'état de fils, avec l'autorité, avec toutes ces choses-là, et là il se dit, waouh, c'est quand même extraordinaire. Et je veux vraiment insister sur le fait que c'est pas juste, c'est pas simplement pour que nous, on puisse découvrir cela. Mais c'est pour le Mais transmettre. c'est pour le communiquer. Ouais. Ne gardons pas ça pour nous. Non. Ce pardon extraordinaire, cette justice selon Dieu, ce qu'il fait pour nous, les choses que nous ne méritons pas, qu'il nous donne, toutes ces choses-là, c'est pas simplement pour nous, c'est accessible aux autres. Et on doit être comme, on disait tout à l'heure, comme ces personnes qui ont porté le paralytique au pied de Jésus. On doit pouvoir porter les autres en disant, je sais que tu n'as pas envie, tu n'as pas la force, tu veux peut-être pas, mais Jésus, il veut te rencontrer. Et n'ayons pas peur d'insister des fois en disant, mais Jésus veut te rencontrer, il veut te justifier pour que tu puisses découvrir c'est quoi cette vie éternelle, cette vie avec lui constamment. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.